la convexité de cette fonction. Donc là, par exemple, voilà, je vais calculer la dérivée qui va faire donc 8x cube moins 12x plus 2x moins 1 et la dérivée seconde qui va faire 24x au carré moins 24x plus 2. Alors, ici, on a une expression qui fait apparaître des x carrés. Donc là, ça va imposer qu'on utilise delta x1, x2. Donc là, delta égale b au carré. Donc, je rappelle, hein, c'est tout delta, on prend en compte le si dans la parenthèse. Moins 4 fois 24 fois 2. Donc là, je vais faire ça à la calculatrice. Ça fait 384. Bon, et bien maintenant, on voit que delta est positif. On va calculer les valeurs de x1 et x2. Alors, à titre d'information, admettons, je dis bien, admettons que j'ai obtenu un nombre négatif. Si j'avais eu un nombre négatif, x1 et x2, comme il y a du racine de delta, on ne pourrait pas calculer. Donc là, si j'avais eu un nombre négatif, j'aurais fait. Voilà, j'aurais fait un tableau. Donc, f seconde et f. Eh bien, si j'avais eu du delta négatif, le signe, c'est le signe du premier élément. Comme 24 est positif, il n'y aurait eu que du plus. Donc, ça aurait été convexe partout. Si delta est négatif, il n'y a qu'un seul signe. Et c'est celui du terme le plus haut qui est le même. Voilà. Or, il se trouve qu'ici, on a un delta positif. Et comme il est positif, ce qui va se passer, on va avoir, deux changements. Bon, les deux seules possibilités sont plus, ou moins, plus, moins. On a 1 degré 2. 24 est positif, donc la courbe est comme ça. Si 24 avait été, si on avait eu un nombre négatif, on aurait eu ça. Donc là, dans cette configuration, on est dans le plus, moins, plus. Si ça avait été négatif, on aurait été dans le moins, plus, moins. Donc là, c'est plus, moins, plus. On sait que là, ça va être convexe, concave, convexe. Voilà, déjà on a ces informations-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer ces deux valeurs. Donc x1, ça va être égal à moins b. Donc c'est 24 moins racine de 384 sur 2a sur 48. Et x2, ça fait 24 plus racine de 384 sur 48. Bon, donc ça, je vais le faire tout de suite. 24. Donc ça fait environ 0,09 pour celui-là. Et le deuxième, donc. Et là, ça fait environ 0,9. Donc, voilà la convexité pour cette fonction. Donc, je répète, delta est positif. Vous avez un changement deux fois. Et vous calculez de cette façon. En tenant compte plus, ou moins, plus, moins, ça dépend de ce signe-là. Et si le delta était négatif, il n'y aurait qu'un seul signe, c'est ce signe-là. Donc c'est lui qui commande tout à chaque fois. Hein.